Cristobal Parker. Enchanté, madame. Pourquoi la défends-tu autant? Est-ce qu'elle t'intéresse? Waouh. Comment tu trouves mon futur beau-père? Tu sais comment on va arriver jusqu'à Cristobal? Tu n'as pas... Je veux dire, tu n'as pas eu... Des enfants? Ou une épouse? Non. Mais tu sais, j'y ai beaucoup pensé dernièrement. Ah oui? Depuis quand? Depuis environ 10 minutes, quand tu as accepté de sortir avec moi. Et toi, tu vas où comme ça? C'est la grosse pointure de Long Island. Et moi? Un imposteur du Queens déguisé en reine d'un jour. Allez, allez. Hé, 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 hé! Un problème avec Marissa? Tu vas pas bien? Je voudrais que tu remettes cette carte à Madame Montero, s'il te plaît. C'est une invitation à déjeuner avec moi dans cette suite. Oui, monsieur. De 1 à 10, il te plaît comment, mon ami Cristobal? Apparemment, j'arrive au bon moment. Ça va? Oui, oui, ça va. Si tu veux, je peux revenir un peu plus tard si tu n'es pas prêt. Non, 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 c'est parfait. Assieds-toi. Merci beaucoup. Sarah. Bon, je dois t'avouer que recevoir ton invitation à déjeuner est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Tu as reçu une invitation, hein? Oui. Enfin, je ne pensais pas du tout que tu te rappelais de moi. Ah si, je me rappelle, bien sûr. Sarah. Je te vois et j'ai du mal à y croire, Cristobal. Ah ouais? Parce que... Tu étais tellement beau au lycée que je n'aurais jamais imaginé que tu puisses l'être encore plus. J'ai eu tort. Ça va bien, Marissa? Oui? Nous devons servir les apéritifs, Marissa. S'il te plaît, l'invité de monsieur est arrivé. Non, 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 mais je ne peux pas rester et faire autre chose ici. Non, 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 non. Il faut servir les mimosas. On a les verres? Marissa, les verres. Madame, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Marissa, les verres, les verres. Apporte-les, oui, serre-les. Pardon. Pardon? C'est bon. Santé. C'est incroyable qu'après tout ce temps, nous nous retrouvions comme ça. Enfin, tu vois, on a bien grandi. Après tout ce temps? Oui, oui, déjà adulte. Le temps passe tellement vite, on ne s'en rend pas compte. Ah. Merci. Santé. 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 Non. Vraiment? Elle est sortie avec Parker le millionnaire? C'est exactement ça. Le problème, c'est que la cliente est rentrée plus tôt et elle a failli choper Marissa dans ses vêtements. Ça n'arrive vraiment qu'à vous. Enfin, vous non, à toi. Parce que ça, c'est ton truc. Marissa ne pourrait jamais faire ça. Eh bien si, et quoi? Je lui ai donné un petit coup de pouce. Pourquoi? Que voulais-tu? Que je la laisse passer à côté de la chance qui lui souriait? Je suis désolée, mais un mec qui en baffe pour toi et qui est canon comme un prince, ça n'arrive pas tous les jours dans une vie. Enfin, toi, je te comprends parce que ça t'est jamais arrivé. Bien non. Comme tu peux le voir, j'ai d'autres problèmes à la maison. Je suis toujours tombée sur des crapauds. Et celui que j'ai choisi était le pire et je ne crois pas qu'il va se changer en prince un jour. Ah, enfin, bon, ne me regardez pas comme ça, ce n'est pas non plus la mer à boire. Tous les couples ont sûrement des problèmes. Hein, Tania, t'as sûrement des problèmes avec Jérôme, non? Tu es très bon en natation?
Tu te souviens de la finale en première quand à la dernière seconde tu as fini par dépasser Jimmy Middleton? Je me rappelle que tu portais un joli maillot bleu. Oui, je m'en rappelle. Mais comment tu te souviens de ça? Bien parce que... Ah, je ne sais pas comment te dire ça sans que tu le prennes mal. Mais pour moi, tu étais vraiment le meilleur. Le prince charmant dont pourraient rêver toutes les femmes du monde entier. Ah ouais? Non mais quelle allumeuse! Quoi? Oh rien, rien. Enfin, moi et toutes celles de l'école. Tu veux connaître ton surnom? Je suis pas sûr de vouloir le savoir. Bon, je vais te le dire. L'objet du désir. La plus belle chose sur Terre. Bon, il vaudrait mieux changer de sujet. Oui. Alors, dis-moi comment se passe la campagne de ton papa. Les affaires. Tu es fiancé? Cynique! Vas-y. Non. Comment ça, non? Toi! Moi? Oui, toi! Non, Pas Marissa, moi. toi. Non! Oh non, ce serait vraiment une famille comme dans les films romantiques. Je les imagine trop bien. Le beau gosse, la reine, l'enfant et même le chien. Enfin, Marissa serait vraiment divine. Et je me souviens du proverbe qui dit que la reine même en uniforme de servante reste une reine. Vous imaginez s'ils se marient? La seule chose que j'imagine, c'est qu'ils vont la choper. Imagine-la, juste au moment où elle veut devenir assistant manager. Pauvre Marissa. J'espère vraiment que ce rêve ne tourne pas au cauchemar. Mais que vous êtes affreuses toutes les deux. Pourquoi vous dites ça à Oiseau de malheur? Au lieu de la soutenir, vous lui portez malheur. Allez, on y va, il est déjà tard. Je n'y comprends vraiment rien aux gens. Pourquoi? Monsieur Parker était l'homme le plus heureux du monde quand il m'a remis cette invitation pour cette femme. Et maintenant qu'elle est ici, on a l'impression qu'il est mal à l'aise. Comme s'il ne savait pas comment s'en débarrasser. Mais franchement, qu'il ne le serait pas avec cette pipelette, Amador. Elle parle tout le temps. Pardon, Amador. Tu as vu qui était avec cette femme? Il y a quelqu'un avec elle dans sa chambre. Non, pourquoi? L'invitation était pour deux. Oui, il était le meilleur designer italien de l'époque. Et j'étais son assistante personnelle à Milan. C'est intéressant le monde de la mode, n'est-ce pas? Oui. Alors je t'en prie, ne le répète à personne. Mais en fait, il faut que tu saches que toute la ligne de la collection Printemps 2007, c'est moi qui l'ai créée. Bon, quand tout s'est fini, il est venu me dire qu'il était temps de prendre mon envol. Et me voilà. Je suis ici. Et te voilà. En fait, ce qu'il ne voulait pas, c'est que je lui fasse de l'ombre. C'est un monde intéressant, la mode, mais très compétitif. Et là, je n'étais pas très intéressée, tu sais. Donc je suis devenue critique de mode. Je marque plus les tendances avec une simple phrase qu'un designer avec une collection complète. Bien, bah, c'est le pouvoir des mots, hein. Bon alors, parle-moi de toi. Tu connais tous mes petits secrets et je me rends compte que tu ne m'as encore confié aucun des tiens. Eh bien, je n'ai pas vraiment de secret. Les magazines disent tout le contraire. Ah, il y en a plus, je reviens. Tu ne vas pas pouvoir m'échapper si facilement. Je te jure que non. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Amador? C'est pas la Sarah que je cherchais? C'est la seule à loger dans cet hôtel, monsieur. Non, celle dont je parlais, c'était une femme bien plus belle, plus charismatique, pas comme elle. Élégante, mais elle était hispanique. Elle avait un enfant et elle était dans cette suite. On est sortis pour aller promener le chien. Je n'ai pas pu me tromper. Amador, je ne suis pas fou. Monsieur Cristobal, ici dans la suite de l'hôtel, il n'y a que Madame Sarah Montero. C'est elle la critique de mode. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Je peux demander aux autres femmes de chambre. La demoiselle ici saura s'il s'agit d'une erreur. Mademoiselle.
J'ai demandé aux femmes de chambre, monsieur, et à absolument tout le monde. Mais quelque chose a bien donné lieu à toute cette confusion, vous ne pensez pas? Demandez à n'importe qui, mais je dois rencontrer la femme que je vous ai décrite. Hispanique, jolie et charismatique, élégante, et avec un chien. Non, Abador, le chien est à moi. Elle avait un enfant de 10 ans. Il est vraiment important que je la rencontre. Vous m'avez compris? Ben, par la manière dont vous parlez d'elle, je peux l'imaginer, monsieur. Écoutez, apportez-nous un autre mimosa. Le mien n'avait presque pas d'alcool. D'accord, monsieur. Tu as trouvé ce que tu cherchais, Marissa? Tu ne connaîtrais pas par hasard une femme latine, jolie, charismatique, élégante, avec un chien? Pardon, avec un enfant. Marissa, tu serais bien aimable de nous servir, s'il te plaît. Laissez, je m'en occupe, oui. Je vais servir madame. Je vous en prie. Toi, c'est bon, tu peux disposer. Permettez. Je disais seulement que s'il le découvre, elle va avoir des problèmes. Oh oui. Que crois-tu qu'elle va faire, la vieille, quand elle va savoir qu'on l'a confondue avec une servante? Marissa, comment c'était? Mais raconte, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ils t'ont jeté? Ah, je vous raconterai. Je dois rester seule. Il le sait, c'est sûr. Ah, j'espère qu'on ne l'a pas chopé. Attendez. Ne lui portez pas la guigne, s'il vous plaît. On ne va pas la choper, on ne va pas la virer. Elle ne peut pas perdre son travail parce qu'elle a un enfant à faire vivre. Allez, vas-y, tu peux y aller. Tu peux commencer le prochain exercice. Ok, je reviens. Alors, Lalo, pourquoi tu ne travailles pas? J'ai fini. Tu as tout fait? Oui, mais... Je peux vous parler? Dis-moi tout. Il me semble que les examens que je dois passer ne vont servir à rien. Mais pourquoi ça? Si tu ne sais pas quels examens tu dois passer? Si, j'ai cherché sur Internet. Tous ces examens servent en fait à calculer le quotient intellectuel des gens. Et franchement, moi, ça me semble un peu arbitraire. QI arbitraire. Eh bien, tu me les auras vraiment toutes faites, Lalo. Et vous ne pensez pas que j'ai raison? Je le pense. Je pense qu'il faut passer ces examens le plus rapidement possible. Voilà ce que je pense. Je dois aller dans une école spéciale? Je vous ennuie déjà? Non, Lalo, non. Je ne veux pas que tu ailles dans une autre école. Je t'apprécie. Mais je ne veux pas que tu t'ennuies, ni que tu t'intéresses plus aux études. Que penses-tu de faire l'exercice suivant? D'accord? C'était un bon moment. Sois reconnaissante et puis passe à autre chose. Et je te jure que je me suis toujours demandé, mais qui habille la sénatrice John Johnson? Son pire ennemi? C'est une célébrité, sérieux. Habillée comme ça, ton père n'a rien à craindre, n'est-ce pas? Cristobal? Pardon? Oui, moi non plus, je ne suis pas du tout d'accord avec la sénatrice John Johnson. Bon, assez de politique. Un autre mimosa? J'aimerais beaucoup, Sarah, mais j'ai une réunion avec des vendeurs de technologies d'intelligence artificielle et donc... Ah, intelligence? Mon sujet préféré. Raconte-moi tout. Je suis en retard, Sarah. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. C'est toujours agréable de se remémorer le bon vieux temps. Oui, enfin, nous n'avons pas eu le temps de parler. Dommage, hein.
J'aurais aimé ne pas avoir tous ces dossiers en cours, mais tu sais, c'est comme ça. Dis-moi, je peux te poser une question? Oui, tout ce que tu veux, Cristobal. Ces derniers jours, enfin, en particulier hier, tu as reçu une quelconque visite dans ta suite? Une visite? Uh-huh. Dans ma suite? Oui. Oui, maintenant que tu le dis, j'ai un vieil ami qui est passé. Juste un ami, alors? Oui, oui, tu le connais. Bruno. Bruno Rivera. Tu te souviens? C'est lui qui était au lycée avec nous. Le pauvre, nous sommes toujours amis, presque par pitié, de ma part, bien sûr. Il passe son temps à me poursuivre sur les 5 continents, dans l'espoir que je l'aide à entrer dans le milieu de la mode. Mais bon, toujours célibataire, tu sais. Je pense vraiment qu'il est gay. Ah oui? Bruno, oui, bien sûr, je me rappelle parfaitement de Bruno. Si ma mémoire est bonne, c'est la seule visite que j'ai reçue. En fait, j'aimerais vraiment qu'on ait l'occasion de parler, même si tu... Bien sûr, dommage. Je serai un peu occupé avec mon père, mais dès que ce sera fini, tu sais, les élections et tout ça, je t'appellerai. C'était un plaisir de t'avoir parlé, Sarah. Salut Bruno pour moi. Merci beaucoup. Amador, vous pouvez m'expliquer où elle est? Quoi? Je ne connais pas son nom. Ce n'est pas cette femme-là. J'en suis certain. Mais je vous promets, monsieur, de trouver une réponse à toutes les questions que vous vous posez. Je vous le promets, monsieur. Waouh! Tu as déjà fini de déjeuner? Que fais-tu ici? Je prends soin de tes intérêts qui sont mes intérêts. Ça a été avec Cristobal? Je pensais que tu arriverais plus tard. Bien, tout allait bien jusqu'à ce qu'ils doivent s'en aller pour une réunion urgente avec je ne sais pas quelle intelligence artificielle. Intelligence, hein? Ton sujet préféré, non? Tu te moques de moi? Non, 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 pas du tout. Sérieux, raconte-moi, ça a été? Que s'est-il passé? Quand est-ce que tu vas le revoir? Bien, Cristobal était très enthousiaste à l'idée de sortir avec moi, mais je ne sais pas. Je n'aime pas donner l'impression que je suis trop impatiente. C'est parfait. C'est bien. Il va falloir le laisser mariner, mais pas trop non plus. Maintenant, tu vas l'appeler et le remercier pour l'invitation. Dis donc. On dirait que le plus intéressé par l'idée de nous caser, Cristobal et moi, c'est toi? Allez, mon cœur. Ne t'énerve pas. Parce que une opportunité comme celle-là ne se présente pas deux fois. Tu n'imagines pas la chance pour moi. Enfin, la chance pour nous d'avoir un entrepreneur comme lui. Et qui plus est, fils d'un sénateur de l'État de New York. Écoute-moi, avec tous mes amis entrepreneurs, nous pouvons faire du lobbying et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ah, Bruno, Bruno. Tu ne perds jamais le nord, c'est évident. Je n'ai pas besoin d'argent. Mais moi, oui, mon amour. Et on fait ça ensemble, non? Si c'est ce que tu veux, parfait. Mais juste pour que tu le saches pour tes manigances. J'ai dû lui dire que tu étais gay, pour ne pas qu'il se doute une seconde que nous sommes amants. Marissa, non, elle n'est pas venue ici. Elle n'était pas au déjeuner avec vous? Ah, c'est sûrement la dame de la suite première qui a dû l'envoyer faire quelques courses. Bien sûr. Moi, je dis que cette femme est une vraie casse. Cette femme était en train de déjeuner avec monsieur Parker, et il est vrai que Marissa s'est comportée de manière très étrange. Dis-moi, qu'est-ce qui lui arrive au juste? Je peux tout expliquer, Amador. El corazón, déjame quedarme una eternidad. Abrirás sus puertas al amanecer y en él vivirás. Ámame
Voilà toute l'histoire, Amador. Non seulement j'ai porté les vêtements d'une cliente, mais j'ai abandonné mon lieu de travail pour me promener. Donc, si jamais tu veux que je démissionne... Tu veux vraiment démissionner? Oui, je comprends que la faute est grave, et je suis disposée à en assumer les conséquences. Est-ce que tu as dit à Monsieur Parker que tu t'appelais Sarah Montero? Non. Mais je ne lui ai pas non plus donné mon vrai nom, ni dit ce que je faisais vraiment. Je n'ai pas du tout pensé que Cristobal, Monsieur Parker, voulait m'inviter. Je veux dire qu'il allait inviter Madame Montero à ce déjeuner. Toute cette confusion, c'est de ma faute. Au moins as-tu profité de tout ça? Dis-moi un peu. Dire que non serait un mensonge. C'était comme vivre un beau rêve, mais très court. C'est bien là le propre de ce genre de rêve, Marissa. Très beau et court, mais aussi très... Très quoi? Très, rien, très rien. Maintenant, je dois trouver ce que je vais dire à Monsieur Parker pour qu'il arrête de te chercher. Sauf si tu veux qu'il continue de te chercher. Non, non, Amador. Je te remercie beaucoup pour ta compréhension et je te promets que ça n'arrivera plus. Je suis redescendue sur Terre. Comme toi, après ce que tu ne veux pas me raconter. Allez, ça suffit, va travailler, il n'y a plus de problème maintenant. Allez. Sarah Montero s'est enregistrée dans la suite le premier jour même de notre arrivée, exactement à 10h29 du matin. Et d'après les vidéos de sécurité, la seule visite qu'elle a reçue était celle d'un individu nommé Bruno Rivera. Oui. Sarah m'a parlé de lui. Tu es vraiment sûr que personne d'autre n'est venu? Négatif. Je veux dire affirmatif. Peut-être que je me suis trompé de suite ou d'étage, mais ça m'étonnerait. Bon, écoute, Tito, je voudrais que tu vérifies les noms de tous les clients. Vous alliez me le demander, j'ai pris de l'avance. La suite nuptiale est occupée par un couple de Japonais en lune de miel. L'exécutif par le colonel Fenui et madame son épouse, venus pour le mariage de leur fille. Et l'international par le chef Mohamed Laliassir. Tito, abrège pour l'amour de Dieu. Il n'y a aucune femme d'origine hispanique avec un enfant de 10 ans enregistrée à l'hôtel. C'est pas vrai, Tito, je l'ai pas imaginé. Tu l'as parfaitement vue et elle existe bel et bien malgré tout. Et tu as aussi vu son fils Lalo, non? Il est avec moi sur toutes les photos dans le journal. En fait, si. La dame m'a semblé très réelle. Par contre, je doute toujours de l'existence de ce gamin. Pardon, maîtresse. Je peux vous parler en privé? Bien sûr, Lalo. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pouvez-vous me mettre dans un groupe sans cet analphabète? Voyons, Lalo, tu ne comprends pas pourquoi je t'ai mis dans son groupe, c'est ça? Ah, mais ça marchera pas, maîtresse. Même si le fait d'être avec lui ne diminuera pas mon QI. Je ne t'ai pas mis là pour diminuer ton QI. Pour augmenter le sien? Allons, Lalo, je t'ai mis dans ce groupe pour que tu développes d'autres capacités, comme la patience, par exemple. Voyons, Lalo, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour ta maman qui se donne du mal. Ça c'est du chantage émotionnel. Et c'est bon. J'ai compris. Te voilà. Alors, ils t'ont viré, tu lui as tout dit, alors? Ben oui, et j'ai aussi promis que ça n'arriverait plus. Qu'est-ce qui est arrivé, bébé? Nous, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais alors, comment il a réagi quand l'autre est venu à ta place? Il a agi en gentleman. Il a dissimulé son embarras. En plus, quand ils étaient jeunes, ils étaient au lycée ensemble. Non. Et quand il t'a vu, quoi? Il a fait mine de pas te connaître? Non, il ne m'a pas vu. Si tu savais, il a fallu que je fasse des pieds et des mains pour me cacher. Il croit encore que je suis une cliente de l'hôtel. Et il veut me voir. Alors, tu vas faire quoi? Mais rien. Absolument rien de plus que continuer à me cacher jusqu'à ce qu'il quitte l'hôtel. Je ne peux pas me permettre de vivre des contes de fées. Ah non, mais bien sûr que non. Mais comment? Une simple femme de chambre voulant être avec un homme comme Monsieur Cristobal Parker? Ah non, hors de question. Péché mortel. Mais oui, même si tu le dis sur ce ton, Laetitia. Les femmes comme nous... Ah oui, je sais déjà ce que tu vas dire. Tu vas dire que les femmes comme nous quatre peuvent seulement espérer avoir des hommes qui les battent, pas vrai? Par exemple. Ou alors avoir des fiancés fainéants, des crèves-la-faim, des bons à rien. Hé, et toi?
Depuis quand Hugo te bat, Belinda? Marissa, sérieux, je ne veux pas en parler. Non, ça n'arrivera plus. Si un mari te bat une fois, il te battra toujours. Tu sais que tu n'es pas en sécurité. C'était comment? Pourquoi? Sérieux, je ne veux pas en parler. Tôt ou tard, tu devras me raconter tout ça, Belinda. C'est comme ça que tu me dis que tu m'aimes, en me faisant sentir que je suis une idiote. Je ne t'ai pas traité d'idiote. Ce que j'ai dit, c'est que pendant que je me saigne au travail, toi, tu passes ton temps devant les publicités de crème à la télévision. Et tu veux quoi? Que je me trouve un travail? Non, tu n'as pas à chercher de travail. Je te paye tout, Marcella. Et tu me jettes au visage que je ne suis rien, que je ne fais rien, c'est ça? Tu serais content si je nettoyais des baraques? Tu dis ça comme si c'était quelque chose de mal. Ta fille le fait, non? Marissa est servante dans un hôtel. Et la différence, c'est quoi? L'uniforme? Mais je ne te demande pas de trouver du travail, Marcella. Je te demande de faire quelque chose de productif, c'est tout. Tu sais quoi, Théo? Ne t'inquiète pas. Je vais régler tout ça. Et où tu vas? Merci. Où tu vas? Marcella! Marcella! Oui, maman, je comprends pour la patience et tout ça. Mais ce gars me désespère. J'en ai marre, moi, d'être raisonnable. Qu'on me mette dans une autre école, et voilà. Mon petit cœur, tu sais, les problèmes ne disparaissent pas tout seuls. Partout où tu iras, tu rencontreras de nouvelles difficultés. C'est Los Angeles. Ma mamie ou mon papa? Oui. Salut, mamie, tu veux quoi? Et alors, c'est comme ça que tu me salues après tant de mois? Et s'il te plaît, ne m'appelle pas mamie, ok? Mon cœur, ta maman est occupée? Voilà, je te la passe et ciao, Marcella. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Oh chérie, je dois te demander un service. Maman, en ce moment je suis juste niveau sous. Mais si tu n'as pas besoin de beaucoup... Non, mon cœur. Ce qu'il y a, c'est que j'ai des problèmes avec Théo et je voulais juste passer quelques jours chez vous, ok? Ah, bien sûr que oui. C'est un peu petit chez nous, mais évidemment, on te fera une petite place. Très bien, mon cœur. Il faudra une grande place, parce qu'elle va servir longtemps. Ah bon, d'accord, chérie, je te laisse. Je vous aime, bye. Marcella! Marcella! Vous pourriez parler à Marissa, parce que j'ai besoin de son numéro de téléphone et de son adresse. Je ne les ai pas. Une minute, vous pouvez pas me refuser le droit de voir mon enfant, enfin! C'est toi tout seul qui as perdu ce droit, cher Victor. Et sur ce, ciao. Arrête, Victor, n'insiste pas. La ferme, Yaya! C'est mon fils, bordel! Ah! Marcella et Théo sont fâchés? Lalo, pourrais-tu, pour une fois dans ta vie, faire semblant d'être un enfant de 10 ans et ne pas poser des questions gênantes? Ça, c'était pas une question. Mais celle-ci, oui. Pourquoi tous les couples se disputent toujours? Ça ne finit pas mal pour tous les couples. Et il y en a certains qui peuvent aussi s'aimer, se comprendre, se respecter pendant de longues années. Même si ça n'a pas été le cas dans ta famille. Le grand amour existe. Allez! Bon sang, c'est pas vrai! Bébé, tu peux te pousser? Les Knicks jouent, là. Allez, les Knicks. Knicks. Non! Oh, pourquoi, bébé? Tu veux que je meure? Oh oui, c'est ce que je vais faire. Je vais te tuer si tu n'arrêtes pas de penser qu'au basketball tout le temps. Dis-moi, combien de fois t'ai-je demandé de sortir les poubelles? Ok, bébé. Je vais la sortir. C'est bien.
Ce matin, Derek est venu. Ce gars m'a menacé parce que j'avais défendu Marissa. Quoi? Oui, je crois que Stanislas est intéressé par Marissa. Est-ce que Marissa est intéressée par Stanislas? Non, mon Dieu. Non. Ce mec craint. Jamais de la vie. Allez, mon amour, va te laver les dents, c'est l'heure de se coucher. Parce que demain, c'est samedi et que tu viens au travail avec moi. J'ai trouvé un super article sur les chiens que je vais montrer à Cristobal. Il y a même des trucs très bien que je vais pouvoir montrer à Capitaine. Lalo, en fait, je préférerais que tu évites de faire ça. Quoi? Montrer à Capitaine? Non, 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 à Cristobal. Ou plutôt à aucun des deux. Je veux dire, je ne veux pas que tu cherches à voir le chien ou Cristobal. Pourquoi tu veux pas que je les voie, maman? Franchement, tu as qu'à faire comme tu veux. Eduardo. Oui, je sais. Les priorités, tu n'as pas le temps pour tout ça. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est cette histoire de deux univers parallèles. Quoi, on ne vient pas tous les deux de la même planète? Tu fais l'idiot quand ça te chante, mon cœur. Tu sais parfaitement de quoi je parle. Et demain, tu viens avec moi à l'hôtel, seulement si tu me promets de rester loin de Cristobal Parker. Je promets de rester loin de Cristobal Parker. Ça concerne aussi, Capitaine? D'accord. Monsieur Amador, mon assistant a la liste de tous les visiteurs enregistrés à cet étage et il se trouve qu'aucune femme n'a visité la suite première. Vous pouvez m'expliquer ça? Je suis surpris que la liste n'ait pas été consultée. Monsieur Cristobal, bien sûr. En fait, dans un hôtel de première classe comme celui-ci, ces registres ne sont jamais sûrs à 100%, vous le savez bien. Il est très probable que cette dame se soit enregistrée comme visiteur sur un autre étage et qu'elle se soit ensuite rendue là. Eh bien, peut-être s'agit-il d'une reporter qui... Reporter? Comment ça, reporter? Reporter? Enfin, il existe une possibilité, même infime, que... Messieurs, je suis désolé, mais je n'ai pas d'explication à vous fournir pour l'instant. Je regrette. Bon, d'accord, Amador, je vous remercie quand même de vous en être occupé. Vous pouvez disposer. Permettez, monsieur Cristobal, permettez. À bientôt. Voilà, ton mystère est résolu. La femme est une journaliste qui est entrée incognito. Non, c'est absurde, Tito, mais enfin... Et Lalo, hein? C'est un enfant acteur embauché par le journal qui se fait passer pour le fils de l'espionne, c'est ça? Bien, maintenant que tu le dis, il n'est pas normal qu'un enfant de 10 ans puisse parler de politique migratoire. Un nain, peut-être. Ah, Tito, s'il te plaît, tu délires complètement, hein? Bon, j'imagine déjà les titres de l'affaire Cristobal. Les secrets de Monsieur Parker dévoilés par une mystérieuse hispanique et son espion nain. Bien, c'est possible. Mon Dieu. Tito, si cette femme était journaliste ou espionne, crois-moi, elle n'aurait pas refusé mon invitation pour le lancement de la campagne. Et en plus, elle serait en ce moment même dans cette suite à essayer de me séduire. Hein? Et je serais pas là avec toi à émettre des hypothèses idiotes. Bien. Sa photo est sortie dans tous les journaux. Et même à la télévision. Quelqu'un à New York doit connaître son identité. Et toi, tu vas mener ton enquête. Tu as 2 jours. 2 jours? Oui, 2 jours. Parce que je veux l'amener au gala de bienfaisance de ma mère. Non, 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 attends une seconde. Tu vas emmener l'espionne? Enfin, je veux dire, cette femme à l'événement familial le plus important de l'année? Eh oui. Je veux assister à ce dîner accompagné de la femme la plus jolie et fascinante que j'ai connue dans toute ma vie. Allez, tu as beaucoup d'appels à passer. Appelle le FBI, la CIA ou qui tu veux. Prends une autre photo, je garde celle-là. Qui es-tu? Dis-moi, qui es-tu vraiment? Nous avons un retard de loyer. Soit Jérôme trouve du travail, soit Jérôme et Tania, c'est fini. T'en penses quoi? Du basketball sans travail et sans Tania? C'est ça que tu veux? Non, je te veux toi et je veux aussi mon basket. Jérôme, c'est une chose impossible. Je t'aime énormément, tu sais. Mais je te conseille d'abord de trouver du travail et trouver de l'argent. Ok?
hé. Salut mon vieux! Mon vieux, ça va? Bien. Salut Marissa, ça va? Eh bien, tu sais, je travaille beaucoup. Ah bah c'est tant mieux. Hé maman, je peux rester avec Goyo? Vu que je peux pas voir Capitaine, j'ai aucune raison d'aller à l'hôtel. Un autre jour, chérie. Aujourd'hui, on doit t'acheter des chaussures. Je peux aller regarder? Bien sûr, vas-y. Si tu veux me le laisser, c'est sans problème, je m'en occupe. Oui, je sais, Goyo, merci beaucoup. Et je te jure que je remercie Dieu de pouvoir compter sur des personnes comme toi afin de m'aider. Toi, Tania, Belinda. Ah, ton amie Belinda. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue. Hein? Elle est très occupée. Ah, salut-la de ma part, elle Oui, est bien bien sûr. jolie. Je lui dirai. Tiens, bonjour Marissa. Bonjour, Stanislas. Dis-moi au fait, est-ce que tu as réfléchi au sujet du grand appartement? Oui, j'ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas. Lalo, on y va, chérie. Oui. Bye, Goyo. À plus, Marissa. Permettez. Bye, vieux. Salut, petit gars. Je n'aime pas du tout la manière dont tu me regardes, Goyo. Bonjour, Javier. Bonjour Marissa. Salut mon Lalo. Hé. J'allais justement prendre ma pause. On va se prendre des donuts. Je peux? Donuts! Très bien. Ah. Sergio, t'inquiète pas, on revient vite, hein. C'est parti. Mon cœur, tu te souviens de notre pacte? Oui, maman. Plus de Capitaine. Et c'est quoi, plus de capitaine? Je lui ai demandé de rester loin du fils du sénateur et du chien. J'espère qu'ils partiront bientôt. Je ne veux pas d'autres complications. Allez. Je travaille sur la liste de tous les journalistes qui ont assisté à la campagne de ton père. Et je vais retrouver l'espionne et le nain. T'es complètement parano, Tito. Et oui, c'est exactement ce que je veux que tu fasses. Que tu la retrouves. Cristobal. Tania et Belinda s'occuperont encore du 12e étage. Et toi, Marissa, on a demandé à ce que tu t'occupes de la suite première et que tu retournes aussi dans la suite royale. Un problème? Non, aucun. Je préférerais simplement changer. Je peux m'occuper de cette suite, madame. Non, Laetitia. Ici, les ordres sont faits pour être respectés. Notamment pour les personnes qui aspirent au poste d'assistant manager. N'est-ce pas, Marissa? Pas de problème, madame. Juste une question. Quand est-ce que finit la délégation du candidat au Sénat? Plus que quelques jours. Il reste un événement familial organisé par la famille du sénateur. Pourquoi? Non, pour rien, madame. Autre chose? C'est tout. Vous pouvez disposer. Salut.
Lalo, allons-y. Merci, Ravière. De rien, Marissa. À plus, Kagito. Allons-y. Je ne fuis pas, Lalo, c'est ton imagination. Bien sûr que si. Si, maman, tu fuis. Tu dis qu'il faut affronter les problèmes, mais toi, tu fuis les tiens. Mais ça n'a rien à voir du tout avec ça. Et puis quoi? Le débat est clos. Allez, on passe à autre chose. Et ça, c'est du... Tu sais ce que c'est, ça? De l'autoritarisme. Appelle ça comme tu voudras. Allez, on n'en parle plus. On va chercher tes chaussures. Parlons météo. Tu as vu comme il fait beau aujourd'hui? Allez, viens. Monsieur Parker, comment se présente la soirée de campagne de votre père? Après. Monsieur Parker, s'il vous plaît. Nous sommes pressés. Monsieur Parker. Monsieur Parker, qui était S'il vous cette plaît, femme regardez par avec qui ici. vous avez été pris en photo? S'il vous plaît, juste une minute, Monsieur Parker. Monsieur Parker, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourtant, je les ai presque tous envoyés de l'autre côté en leur disant que tu allais sortir par là-bas. Regardez par ici, s'il vous plaît. Il devrait inventer une loi anti-paparazzi. Et la liberté d'expression? Oui, Tito, où est donc passé ton sens de l'humour? Eh bien, il a sombré dans la mer d'appels de mes diverses occupations. Je n'ai pas eu le temps de prendre de rendez-vous. Le jour où tu obtiendras... Arrête la voiture! Arrête-toi tout de suite, s'il te plaît! Qu'est-ce qui se passe? On a écrasé quelqu'un ou quoi? Tu veux bien m'expliquer qui tu es et dans quel pétrin tu t'es mise?